Merci Madame la Présidente. Sur la base de l'article 100, sur la bonne tenue des débats, je suis stupéfait du vote qui vient d'avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre le Parti Socialiste et le Rassemblement National pour exonérer d'impôts sur la fortune immobilière le château de Madame Le Pen. Voilà ce qui vient de se passer aujourd'hui dans cet hémicycle. Merci Madame la Présidente. Sur la base de l'article 70.3, mise en cause personnelle, je n'ai fait aucune alliance évidemment avec les membres du Parti Socialiste. Nous ne sommes absolument pas parlé. Absolument pas parlé, même pas une seule fois de la journée, je n'ai même pas croisé Philippe Brun, c'est juste, et tout le monde pourra le vérifier, et je parle notamment sous le contrôle du président de la Commission des Finances. Ça fait 3 ans que je dis que la seule solution pour la justice fiscale, c'est le MATI. Je l'ai dit à chaque Commission des Finances depuis 3 ans. Tout le monde peut vérifier les vidéos, tout le monde peut vérifier les verbatims. Nous avons toujours eu la même position. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous êtes la ministre des Comptes publics. À ce stade, le dernier chiffrage, le seul que nous avons, fourni par les services de l'Assemblée nationale, c'est moins 584 millions d'euros. Et pas autre chose. Vous avez déjà creusé le déficit public comme jamais en 8 ans. Votre rôle aujourd'hui, c'est de trouver des recettes pour notre pays. Et je ne le dis pas seulement au nom de la justice fiscale, je le dis avant tout en souci de la France. Vous savez, je me souviens dans cette assemblée de Gérald Darmanin quand il était ministre des Comptes publics à votre place et qui était venu nous expliquer en 2017 qu'il fallait supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune parce que ça touchait les millionnaires et ça ne touchait pas les milliardaires. Ça va vous surprendre, mais j'étais d'accord avec lui. Et il en tirait la conclusion qu'il fallait supprimer l'ISF. J'en tirais celle qu'il fallait étendre l'ISF, le transformer pour que ça aille toucher les milliardaires. Mais en vérité, tout ce qu'on fait aujourd'hui et cette semaine, c'est de continuer à aller toucher les millionnaires, mais à ne rien aller chercher sur les milliardaires. Madame Le Pen, vous me dites que vous n'avez pas compris ce que j'ai raconté. Mais alors je vais vous expliquer votre programme avec un petit peu de pédagogie. Avec votre ISFF, vous touchez aux millionnaires, vous épargnez les milliardaires. Mais si vous épargnez le patrimoine de 192 milliards d'euros de M. Arnault ne sera pas touché, les 3 milliards d'euros de dividendes de M. Arnault ne seront pas touchés. Et c'est pas par hasard, c'est parce que M. Macron était le chouchou de l'oligarchie en 2017, vous êtes les nouveaux chouchous de l'oligarchie. Ils ont changé de cheval, c'est la nouvelle collaboration entre l'extrême droite et l'extrême argent. Les uns le font par conviction, c'est Stérin, Bolloré, Arnault, les autres le font par intérêt ou par lâcheté. Monsieur Ruffin, la différence entre vous et nous, c'est que nous n'avons de haine à l'égard de personne et nous n'avons pas de haine à l'égard de ceux qui réussissent dans notre pays. Ça, c'est la première des choses. Mais nous considérons qu'ils doivent contribuer dans les moments difficiles et notamment pour financer les baisses d'impôts que nous souhaitons sur les classes populaires et les classes moyennes. C'est cela notre objectif. Donc vous voyez, nous n'avons pas exactement la même manière de voir les choses. Deuxièmement, puisque vous vous interrogez sur les bénéfices de l'impôt sur la fortune financière, c'est vrai qu'il y ressemble beaucoup que nous avons voté, eh bien le rendement va être intéressant. Et il va être d'autant plus intéressant que nous avons voté aujourd'hui le fait que les biens somptuaires qui étaient considérés aujourd'hui comme appartenant aux sociétés vont repartir en réalité dans le patrimoine personnel de ceux qui les utilisent. Donc ceci va permettre d'obtenir un impôt sur la fortune financière qui sera évidemment plus intéressant. Donc nous l'avions évalué avec nos conditions à 4 milliards, ce qui est mieux que l'impôt sur la fortune immobilière. Et je tiens à vous dire que la grande, je trouve, avancée dans ce vote, c'est la protection du patrimoine immobilier des Français. Oui, nous sommes très heureux qu'il y ait une exonération d'1 million sur la résidence principale et sur la résidence unique, ce qui va permettre de soulager beaucoup de nos compatriotes. À quel moment vous avez été d'accord pour essayer de rétablir un peu de justice fiscale dans ce pays et de mettre davantage à contribution les plus riches ? Parce qu'à chaque fois que nous avons fait une proposition sur ce sujet, vous avez en permanence utilisé les mêmes arguments pour dire que ce n'était pas possible. Et là, on parle d'une flat tax sur laquelle France Stratégie dit qu'elle n'a jamais profité à l'économie réelle, sur laquelle l'OFCE dit que c'est un manque à gagner pour le budget et les recettes de l'État de 3 à 4 milliards d'euros, et sur lesquelles l'INSEE dit que ça a profité en niveau de vie essentiellement aux 5% les plus aisés qui ont gagné près de 500 euros en moyenne. C'est ça dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc je ne crois pas qu'on puisse s'asseoir comme ça sur 3 à 4 milliards d'euros de recettes pour une mesure dont France Stratégie dit qu'elle n'a pas profité à l'économie réelle. C'est de ça dont on est en train de parler. Et puis je ne peux pas terminer cette intervention sans ne pas souligner quand même que l'année dernière,
Alors que nous avions examiné la suppression de la flat tax à l'Assemblée nationale, elle avait été adoptée notamment parce qu'à l'époque, le Rassemblement national avait voté pour la suppression de la flat tax. Et que depuis, ils ont changé d'avis, on ne sait pas pourquoi, en utilisant des mauvais arguments, laissant penser que ce sont les petits porteurs qui seraient impactés, alors que tout le monde sait que les petits porteurs, ils n'ont pas besoin de payer la flat tax puisqu'ils peuvent être au barème. Et donc je veux quand même alerter sur une formation politique qui prétend qu'elle peut gouverner ce pays, mais qui change d'avis tous les 3 mois ou tous les 6 mois sur des mesures aussi importantes que la flat tax. Je trouve que c'est important que ça soit su. Merci Madame la Présidente. Écoutez, nous allons retirer cet amendement car un amendement sur les amendements sur les dividendes, sur les dividendes excessifs a été voté, un amendement du président Coquerel de mémoire que nous avions laissé passer car il allait dans la philosophie que nous voulions défendre avec cet amendement. Il y a des amendements excessifs quand on fait la moyenne sur plusieurs années qui n'ont pas de rationalité. Et donc voilà, j'en profite pour dire que nous on défend les amendements quand ils vont dans le bon sens, quels que soient les bancs. Ça a l'air de perturber les gens qui vont imaginer des complots. Il nous est arrivé de défendre des amendements qui venaient du président de la Commission des Finances, président Coquerel, parce qu'ils allaient dans le bon sens, des amendements du MoDem, des amendements de LR, voilà, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce qui est dommage, c'est que tout le monde n'ait pas cette attitude, quels que soient les bons amendements, Et donc, moi je vous le redis, chers collègues, vous pouvez crier, vous pouvez nous accuser de collusion ici, là, ici, là, ici, là, ici, là. Nous, on aura toujours cette attitude, parce que c'est la promesse qu'on a faite à nos électeurs, et c'est la promesse qu'on veut faire à tous les Françaises et à tous les Français, qui prouvent que Marine Le Pen mérite d'être présidente de la République.